Salut tout le monde, nous allons continuer les opérations d'édition. La dernière vidéo sur le menu édition, je vous ai montré comment faire, comment déplacer, faire aligner, distribuer. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer le menu modifié. Alors toutes les commandes du menu modifié sont désactivées vu que ça nécessite un élément ou deux éléments soient sélectionnés, sauf la commande tailler et diviser. Donc on va commencer par la commande tailler. Alors pour tailler un élément, soit vous êtes sur le menu édition, sinon ici, dans la barre standard, tailler ici, c'est un ciseau. Alors tailler, il vous permet de faire raccourcir un élément en effaçant tout simplement la partie qui dépasse son point d'intersection avec un autre élément. Ou bien enlever une partie d'un élément entre deux éléments d'intersection. Voilà donc pour tailler un élément. Alors soit que vous allez cliquer ici, soit vous allez appuyer sur la touche contrôle. Donc si vous appuyez sur la touche contrôle, le curseur en forme de ciseau apparaît et vous pouvez le placer sur un élément. D'accord, et vous pouvez tailler en cliquant sur le segment à couper. Voilà, vous cliquez. Toutes les commandes nécessitent que l'élément soit dégroupé. Voilà, vous pouvez maintenant couper un élément en utilisant le ciseau, pardon. Voilà. Voilà, donc on a enlevé les deux parties. Donc je vais dessiner par exemple une ligne et une ligne. Donc vous pouvez enlever cette partie, couper ou bien faire raccourcir cet élément. Donc vous pouvez raccourcir également cet élément. Concernant modifier, diviser, vous pouvez diviser ici, ou bien vous allez utiliser uniquement le bouton diviser ici. Alors pour diviser des éléments, c'est simple. Je vais dessiner par exemple une ligne. Je vais dupliquer la ligne, CTRL T, Alt GR pour faire plusieurs copies de la ligne. Je vais dessiner une ligne ici. Je vais par exemple faire une translation copie multiple. Je vais faire un tableau. Alors là, par exemple, si vous voulez diviser ce tableau en deux, donc diviser cette partie. Alors pour diviser ce tableau en deux, vous allez sélectionner les éléments qui seront divisés, c'est-à-dire tous les lignes. Chaque ligne horizontale sera divisée. Les lignes verticales, ils seront déplacées, si vous voulez déplacer la forme, bien sûr. Alors diviser. Voilà, vous pouvez dessiner une ligne imaginaire. Voilà. Premier point. Cliquez sur le deuxième point. Alors, bien sûr, le curseur compas apparaît pour répondre à la question quelle est la partie qui reste sélectionnée. Voilà, moi je vais garder la forme à droite sélectionnée, donc je clique à droite. Voilà, maintenant je peux CTRL T déplacer cette forme. Donc j'ai divisé mon tableau sur deux. Je vais prendre par exemple tous les éléments ici. Je vais dire diviser. Alors je divise par rapport à cette ligne. Voilà, la partie qui reste sélectionnée, c'est la partie en haut, vu que je vais supprimer. Également, je prends le reste ici. Je vais diviser par rapport au segment ici, ou bien je dessine le segment depuis les extrémités. Voilà, je garde cette partie sélectionnée, je vais l'effacer. Ici, j'utilise le ciseau, j'appuie sur CTRL et j'utilise le détailler. Donc, vous pouvez diviser par rapport à n'importe quelle forme. Par exemple, je vais dessiner une ligne. Je vais faire une duplication en utilisant le raccourci clavier Alt GR. D'accord, je vais dessiner un cercle. Je vais dessiner un cercle. Voilà le centre du cercle. Et voilà le rayon par exemple. Je vais déplacer un peu le cercle en bas. CTRL T. D'accord, je vais diviser par rapport à l'arc. Donc je vais sélectionner les lignes, diviser par rapport à cet arc. Vous pouvez étirer des éléments. Étirer par exemple cette ligne, je vais sélectionner cette ligne. Je peux cliquer sur menu édition, modifier, étirer, réduire. Donc
CTRL M. Je clique sur le sommet et je peux étirer tout simplement ici. Mais si vous voulez utiliser uniquement le menu contextuel, pardon, vous cliquez sur le point de sélection rouge et le menu contextuel apparaît. La première, c'est l'étirement. Donc vous pouvez étirer votre élément ici. D'accord? Ou bien vous pouvez étirer plusieurs éléments à la fois. Je vais dessiner par exemple une ligne. Je vais dessiner une autre ligne. Par exemple, ici, je vais dessiner une autre ligne. Ici. Voilà, vous pouvez sélectionner 3 lignes. Et sur ce point, vous cliquez et vous pouvez étirer les 3 lignes à la fois. À un autre endroit, voilà, donc vous pouvez étirer ici. D'accord, je vais dessiner par exemple comme ça. Je peux étirer ce point en bas. Voilà. Je peux étirer ce point ici. Je vais déjà sélectionner les 3 segments et je vais étirer mon point ici. 3 points ici. Je peux étirer ici. Pour pouvoir ajuster, donc par exemple je prends cette ligne, je dessine une ligne ici, je vais essayer d'ajuster le reste des lignes, je vais dessiner une ligne ici, donc je vais sélectionner 3 lignes, je vais essayer d'ajuster avec cette ligne ici. Vous pouvez soit utiliser le menu édition modifier, ajuster, ou bien utiliser tout simplement ajuster depuis la barre standard. Ajuster. Alors ajuster par rapport à quel segment? Par rapport à ce segment là, cliquez sur le segment et ils seront ajustés ici. Donc vous pouvez utiliser la commande ajuster pour allonger ou bien raccourcir les extrémités des lignes. Par exemple, je vais prendre CTRL T, j'essaie de descendre, je vais maintenant ajuster tous les éléments par rapport au cercle. D'accord, donc je vais prolonger tous les éléments jusqu'au cercle. Alors là, ajuster par rapport au cercle et ils seront ajustés. Également celui-là, ajuster par rapport au cercle. Cliquez sur le cercle. Donc soit vous pouvez prolonger, sinon vous pouvez raccourcir les éléments. Donc pour raccourcir ces éléments, bon, soit que vous allez utiliser diviser. Donc vous divisez d'abord. Voilà, je divise par rapport au cercle et je supprime. CTRL Z. Sinon, j'utilise directement ajuster. Donc je vais ajuster par rapport au cercle. Donc tout simplement ajuster, il peut prolonger des éléments ou bien il peut raccourcir des éléments par rapport à une géométrie déjà existante. Je vais dessiner une autre ligne ici. Celui-là et celui-là vont faire une intersection. Voilà, un angle droit. Il se peut que l'angle ne soit pas droit, donc je vais faire comme ça, par exemple. Je vais étirer l'élément et faire une intersection. Intersection, voilà. Ils vont faire une intersection. Voilà. Pour faire une intersection, si par exemple je vais supprimer cette ligne et supprimer cette ligne, je vais dessiner une ligne à peu près ici. Donc je vais essayer de faire une intersection. Voilà l'intersection. C'est automatiquement la partie en haut qui va être enlevée. Il va garder la partie en bas. Je mets CTRL Z. Si on veut que la partie en bas, la partie en haut qui reste, et la partie en bas qui et enlever la partie en bas. Par défaut, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc par défaut, il enlève la partie la plus courte. D'accord? Donc si vous sélectionnez les deux, faire intersection, la partie la plus courte, il sera enlevé. Donc pour enlever la partie ici,
qu'est-ce qu'il faut faire? Sélectionner celui-là et faire ajuster. Donc vous allez d'abord ajuster, d'accord, et enlever la partie. Très bien, donc menu édition, je vais sélectionner d'abord quelques éléments. Menu édition, modifier, congé, chanfrein. Oui. Alors également ici on a congé chanfrein. Alors là, congé chanfrein, d'abord il faut sélectionner au moins 2 éléments. Si vous sélectionnez un seul élément, vous ne pouvez pas faire de congé chanfrein. Donc si vous sélectionnez 2 éléments, alors là vous pouvez une boîte de dialogue s'affiche congé de, bien sûr là la valeur ça dépend de les mesures que vous avez. Je mets OK, voilà. CTRL Z, congé chanfrein 1 mètre. OK. CTRL Z, vous pouvez faire là un chanfrein 1, voilà, vous pouvez chanfreiner. Alors là je vais dessiner une forme carrée. Je peux utiliser ici option géométrie rectangulaire. Alors là, soit que vous dessinez une forme carrée, voilà, voilà, et voilà. Sinon, utilisez la géométrie carrée tout simplement, en dessinant selon la diagonale. Cliquez, voilà. Il faut dégrouper ou suspendre le groupe. Alors là, voilà, vous pouvez faire... Alors si vous sélectionnez les 4 coins ou plusieurs coins à la fois, donc vous pouvez faire un chanfrein à la fois, faire un congé, ok, voilà, donc il va faire un congé pour toute la forme, d'accord, la même chose ici, je vais demander de faire un congé en chanfrein de 1 mètre, ok, voilà, vous pouvez chanfreiner tout simplement, en utilisant congé chanfrein. Oui, redimensionner, c'est CTRL Maj K, tout simplement ici, redimensionner, raccourci clavier, CTRL Maj K. On va redimensionner un élément existant. Je vais le sélectionner et je vais redimensionner. Donc une boîte de dialogue s'affiche. Alors vous avez 2 possibilités, soit redimensionner en utilisant un ratio de redimensionnement, ou bien vous pouvez redimensionner d'une manière graphique. Alors le plus important, c'est comment vous voulez faire le redimensionnement. Soit que vous redimensionnez en utilisant un ratio. Dans ce cas-là, il faut désactiver cette case. Il faut décocher la case graphiquement. Alors, pour faire redimensionner en utilisant un ratio, ici, vous avez 3 cas. Alors, le facteur d'échelle, donc ça, redimensionner, on peut dire que c'est une échelle. Je vais par exemple réduire cette forme 2 fois. Donc, je peux réduire à 1 sur, voilà, 1 divisé par 2. Donc 1 sur 2. Automatiquement, ici, les autres cases s'arrangent automatiquement. Ça veut dire que c'est 0,5 sur 1. Ça veut dire que vous allez réduire à 50%. D'accord? Alors vous allez dire OK. Et il faut cliquer le centre du redimensionnement. Donc c'est par exemple, moi je vais cliquer arbitrairement dans un point à l'intérieur pour que la forme soit réduite à l'intérieur. Voilà. Je vais par exemple agrandir cette forme, je vais la redimensionner. Redimensionner par exemple 3 fois. J'écris ici 3. Donc 3, c'est 1 sur 0,33, c'est 300%. C'est-à-dire, il sera agrandi 3 fois. Je mets OK et je clique n'importe où, par exemple sur ce point-là, top, et voilà, il est agrandi 3 fois. Donc ça c'est pour, en utilisant un ratio, vous pouvez redimensionner graphiquement. Alors pour redimensionner graphiquement, bon par exemple je vais redimensionner un motif. Je vais prendre par exemple ce motif, CTRL T, je déplace, je mets une copie, je déplace. Par exemple, graphiquement, je vais redimensionner graphiquement ce motif pour le mettre à l'intérieur du rectangle. Alors pour ce faire, CTRL T, je déplace une côté. Je vais aligner l'une des extrémités à une des extrémités du rectangle. Je vais sélectionner le motif et redimensionner. Alors cette fois-ci, je vais redimensionner graphiquement. Je mets OK. Alors je clique sur le premier point ici, deuxième point. Donc cette distance. Et voilà.
je le mets exactement aligné au deuxième point du rectangle. Donc le premier point est aligné avec le premier point du rectangle, le deuxième point est aligné avec le deuxième point du rectangle. Voilà, je clique et je peux maintenant déplacer à l'intérieur. Je vais sélectionner une ligne, édition, modifier, l'option ou bien la commande décalage. Alors j'essaie de décaler cette ligne. Vous voyez, c'est impossible de décaler une ligne. Mais bien sûr, vous pouvez décaler au moins 2 lignes. Édition, modifier, décalage. Alors voilà, lorsque vous cliquez, vous pouvez décaler la ligne. Donc je peux approcher la ligne, les 2 lignes par exemple ici. Je vais prendre plusieurs formes. Normalement, décaler, c'est pour toute une géométrie. Je vais sélectionner par exemple cette géométrie. Édition, modifier, décalage. Je clique sur un segment et vous pouvez décaler soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. D'accord? Voilà. CTRL Z, je vais annuler. Vous pouvez décaler n'importe quelle forme. Alors, soit que vous allez sur le menu édition, sinon cliquez n'importe où sur un élément. Là, le menu contextuel, ici, vous avez décalé tous les arrêts. Donc, vous pouvez décaler les arrêts. Voilà, donc, on peut avoir une forme CTRL Z. Également ici, je peux décaler les arrêts, cette fois-ci en faisant une copie. Donc, vous cliquez. Donc la dernière commande est toujours présente dans le menu contextuel. Avant de décaler, appuyez sur CTRL. Donc appuyez sur CTRL et relâchez. Vous voyez, le signe plus indique que vous allez faire une copie bien sûr de cet élément. Vous pouvez également faire une copie, taper la valeur R 0,2. Un décalage de 0,2 de toute la forme. Je peux également décaler CTRL, bien sûr, R. CTRL pour faire une copie, R pour la distance, 0,30. Voilà, donc j'ai décalé la première de 0,20 et la deuxième de 0,30 depuis l'extérieur. Voilà, je vais essayer de décaler la même chose ici. Donc c'est simple, cliquer et choisir décaler ici. Ou bien aller sur le menu édition. Voilà, donc vous pouvez décaler, ou bien vous pouvez décaler en appuyant sur CTRL pour faire une copie, et je décale de R 0,9 par exemple. Voilà, après décalage. Je peux également décaler la forme. Je décale entrée par CTRL pour faire une copie, et vous pouvez faire une autre copie comme ça. D'accord, donc vous pouvez avoir plusieurs formes depuis la première forme en utilisant la fonction décaler. Alors pour unifier une géométrie, par exemple, je vais dessiner une autre géométrie, je vais dessiner une ligne. Alors pendant l'opération de dessin, le menu intextuel peut changer la forme. Donc ici, vous pouvez dessiner un segment droit, vous pouvez dessiner un cercle, bien un arc tangentiel au segment précédent, sinon arc avec tangente définie, arc avec 3 points, arc avec par centre. Donc par centre, je vais cliquer ici, je vais dessiner par centre. Voilà le centre de l'arc, voilà l'arc par exemple. Voilà le centre de l'arc, et je vais dessiner par exemple cet arc. Et je peux revenir sur le segment droit. Voilà, ça c'est un segment droit. Donc c'est simple de dessiner une forme multiforme. Alors ça c'est un segment, ça un autre segment. Je peux unifier cette forme pour qu'il devienne, une seule forme. Donc je vais sélectionner toute la forme et aller sur le menu édition, modifier, unifier. Donc une fois unifié, il devient un seul segment. D'accord, donc vous ne pouvez pas enlever un segment de la forme, sauf que vous utilisez le ciseau pour supprimer une partie.
Donc vous transformez la ligne multiple en une ligne polyline. Je vais dessiner une ligne. Au-dessus de la ligne, je vais dessiner une ligne jusqu'à la moitié à peu près, une autre ligne jusqu'à l'autre extrémité. Donc en total, j'ai 3 lignes. Lorsque je vais sélectionner ici, sélectionner 3 éditables. Donc, alors ici, on a 3 lignes sélectionnées. Bien sûr, mais ils sont confondus. Alors, je vais sélectionner ensemble, édition, modifier, consolidation ligne. Alors, l'assistant de consolidation de ligne. Je vais essayer d'expliquer un peu. Effacer le doublon. Si vous avez des lignes en double, l'une au-dessus des autres, ils seront effacés. Décomposer polyline en primitive de dessin. Vous pouvez les décomposer, il s'agit d'une polyline, de la décomposer en primitive de dessin avant de confondre les éléments en double. Suivant ici, bien sûr, vous pouvez donner d'autres attributs aux éléments qui vont résulter de l'opération de la consolidation, c'est-à-dire les calques, les styles et autres, ça on va le voir par la suite. Lorsque vous faites une consolidation, c'est-à-dire un fusionnement des lignes, alors vous pouvez fusionner des lignes, des segments de lignes collinéaires connectés ayant le même type de ligne. Donc s'ils sont collinéaires, vous pouvez les considérer pour avoir une seule ligne. Suivant, alors fusionner lignes confondues. Bien sûr, c'est vos lignes, une partie confondue, vous pouvez fusionner uniquement la partie, donc fusionner lignes se chevauchant partiellement, ayant le même type de ligne. Alors vous pouvez le confondre pour avoir une seule ligne. Suivant, également forcer ligne continue. Si vous avez plusieurs types de lignes, ici, parmi les types de lignes, vous avez une seule ligne continue, confondue, bien sûr. Vous allez voir le résultat, la ligne qui va en résulter, c'est une ligne continue. Ajuster une confondue. D'accord? Par exemple, ici, on a 3 types de lignes. Donc ici, cette partie-là, la ligne continue, c'est elle qui est en avant. Donc la partie, on va voir une ligne continue. Cette partie ici, on a une ligne discontinue en gras, une ligne discontinue. C'est elle qui est au niveau supérieur. Donc cette partie, vous allez avoir une ligne discontinue. Dans cette partie, la ligne elle est continue. C'est la ligne continue qui est en haut. Donc c'est celle que vous allez avoir dans le résultat de la consolidation et ainsi de suite. Ici, il n'y a qu'une seule ligne. C'est la ligne qui va rester discontinue. Donc le résultat, vous avez une ligne continue avec des types continus et discontinus. Alors là, vous allez demander de consolider votre forme, consolider. Et voilà, ça c'est un bulletin ou bien un sommaire de consolidation de votre ligne. Je vais y revenir par la suite. Vous allez dire fermer. Voilà, maintenant les 3 lignes seront transformées. Je vais sélectionner ici, sélectionner 1, éditable 1. Donc uniquement il y a une seule ligne ici. Je mets CTRL-T pour voilà. C'est l'opération de consolidation. Bien sûr, c'est très important lorsque vous importez des lignes, vous apportez des projets POTCAD et que les lignes se chevauchent. Donc ça permet d'unifier un peu les formes. Voilà, je vais m'arrêter ici et à la prochaine.